amis, je vais, comme d'habitude, être toujours bref. Et je vais donner une petite explication sur ce que nous avons dit à propos de l'article 150 de la Constitution. Mais avant cela, je veux que vous vous rappeliez qu'un régime agonisant est un régime toujours nuisible. Vous le savez. Ce régime est nuisible. Et cette qualité fait déjà que nous devons mettre en application l'article 150 de la Constitution. Je veux que quelqu'un vienne me contredire là. Lorsqu'un régime est nuisible, le devoir des citoyens, c'est de désobéir à ce régime. Il n'y a pas autre chose. Lorsqu'un régime viole les droits de l'homme, le devoir de tout citoyen, c'est de désobéir à ce régime. C'est ce que nous avons dit. J'ai écouté certains qui disaient oui, il s'agit de la répression d'une manifestation. Les conditions ne sont pas réunies pour l'application de l'article 150. C'est trop bas. C'est un raccourci. Mais vous dites qu'on viole les droits de l'homme. Donc c'est une violation de la Constitution. Et vous voulez que ce régime soit respecté des citoyens. Mais il y a une absurdité. Ce régime d'abord s'est illustré par son coup d'État permanent. Toute élection est un coup d'État dans notre pays. Ce régime s'est illustré par toutes les formes de caricature possibles. L'instrumentalisation de la justice. L'instrumentalisation même des composantes de la nation, les ethnies, les corps sociaux. Ce régime s'est illustré par son envie à chaque fois, à chaque étape, de se muer et de conserver le pouvoir. À vous demander aux citoyens de ne pas désobéir. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui reste à ce peuple, c'est tout simplement le recours à l'article 150 de la Constitution. Ce qui reste au Togolais, la dignité qui nous reste encore, c'est de nous lever comme nous le faisons. C'est de nous lever davantage, de braver les gaz lacrymogènes. Il faut braver les gaz lacrymogènes. Il faut porter la voix du Togo libre. Il faut continuer les manifestations. On a parlé de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors, il n'y a pas de dialogue. Lorsqu'on ne respecte pas les droits humains, il n'y a pas de dialogue. Lorsqu'on ne respecte pas la Constitution de la République. Il n'y a pas le droit au dialogue dans notre Constitution. La Constitution n'a pas écrit quelque part que l'opposition ou les citoyens sont obligés de dialoguer avec le pouvoir. Par contre, la Constitution a dit que le pouvoir doit respecter et protéger les droits humains. Nous comprenons toujours les petits pièges. Lorsque ça chauffe, lorsque ce peuple veut reprendre son pouvoir et la parole, le régime essaie de faire diversion, dialogue, la panacée. Mais nous ne sommes pas là. Nous sommes raisonnables et responsables. Nous ne voulons pas. Et là, je m'adresse aux valets du régime. Nous ne voulons pas que des gens qui se disent démocrates appuient la dictature. Ça, c'est beaucoup plus malhonnête que les dictateurs eux-mêmes. Il ne faut pas dire que les CST manifestent et que la manifestation dérape nécessairement. C'est le régime qui raisonne comme ça. C'est la dictature
qui voient à la manifestation un danger. Mais la manifestation est un droit constitutionnel. Il doit être protégé et respecté. Ça, c'est absolu. Et lorsque le régime, par toute forme de manœuvre, essaie de faire entorse à ce droit de manifester, ce régime n'est plus légitime et un régime légitime ne peut pas inspirer le respect de ses concitoyens. Ça, c'est clair et net. Je le dis, je le réaffirme, ce n'est que la déduction. À partir de ce moment, à partir de maintenant, la parole vous est donnée en tant que peuple togolais. Et vous devez être un peuple digne et libre. Un peuple digne et libre est un peuple qui s'exprime. Exprimez-vous. Les gaz lacrymogènes, c'est rien du tout. Prenez en main le destin du pays. Prenez en main l'avenir de ce pays. Je vous remercie.